Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous êtes en forme parce que moi ça va très bien. Oui, j'ai parlé très vite. J'espère que vous êtes en forme parce que vraiment pour le coup je vais vous présenter 5 moniteurs, donc 5 écrans gaming justement incurvés qui vont vous permettre d'avoir une meilleure immersion au niveau jeux vidéo. Donc je vais vous en présenter plusieurs, de plusieurs marques différentes, etc. Je vous en ai sélectionné 5, donc c'est un top 5, ça mérite le pouce bleu parce que clairement j'ai mis du temps à vous trouver vraiment les bons produits, etc. Vous les retrouverez bien sûr en description de cette vidéo, n'hésitez surtout pas. On est parti pour le tout premier, c'est la marque LG. Donc LG Ultra Gear, le 27G P950 en 27 pouces. Donc vous avez cet écran justement Ultra HD. Alors oui, je dis bien Ultra HD, vous allez me dire ouais mais Ultra HD on n'a pas du tout du 180 Hz, on n'a pas plus de 60 Hz, mais là c'est très possible. Si vous avez une très bonne carte graphique, une très bonne, justement une très bonne configuration PC, principalement, alors celui-ci va être compatible G-Sync et FreeSync aussi bien sûr, et bien vous pouvez aller jusqu'à du 4K, vous allez entendre un petit truc, 144 Hz. En 2.1, donc en HDMI 2.1, donc c'est totalement possible. Donc par exemple si vous voulez mettre une PlayStation 5, c'est totalement possible. En 4K à 120 Hz, c'est totalement possible. Vous avez aussi la possibilité de mettre votre meilleur PC aussi là-dessus. Vous avez du HDR600, vous avez donc la résolution 3840 par 2160, il faut le savoir. Vous avez donc un taux de rafraîchissement variable jusqu'à 120 Hz, donc 144 c'est possible aussi pour des résolutions en dessous. Donc ça c'est encore vraiment un plus, vous avez un temps de millisecondes de genre vraiment pour les jeux FPS etc. 1 milliseconde, voilà clairement. Donc ça c'est quand même un très bon plus aussi, c'est plus que du instantané très clairement. Donc là vous avez donc un port HDMI 2.1 comme je vous l'ai dit, vous avez un temps de... Enfin, en mode de jeu, vous avez 1 milliseconde. Donc bien sûr, si vous avez des résolutions en dessous, c'est totalement possible. Vous pouvez mettre cet écran-là en 1920 par 1080, en 2K, donc 2140 par 1440, je crois. Bref, je sais plus exactement les résolutions. Mais voilà, franchement, c'est un très bon produit que vous allez pouvoir utiliser. Vous avez un très bon pied aussi qui vraiment accompagne bien le produit aussi. Il fait 8 kg par contre. Donc si vous voulez le mettre après sur un bras, etc., va falloir compter forcément un bras qui prend vraiment un bon poids au niveau de là-dessus. C'est du 16/9 totalement classique, c'est du 27 pouces. Vous avez une version 32 pouces, mais forcément qui coûtera plus cher. On est aux alentours de 600 € pour cet écran-là. Donc forcément, oui, c'est un écran, mais 4K en 160. Donc bien sûr, il y a d'autres écrans qui ne seront pas forcément 4K que je vais vous présenter aussi par la suite. Vous connaissez, je pense, cet écran-là aussi, qui est incurvé, donc qui fonctionne en 27 pouces et en 32 pouces. Et vous avez une résolution en 1440p, quoi, de 2560 par 2440p. Vous avez jusqu'à du 240 Hz. C'est complètement fou. Et je vous présente donc le Samsung Odyssey G7 32 pouces. Vous l'avez aussi en 27 pouces, comme je viens de vous dire, avec 1000 R et une dalle VA. Donc ce qui reste vraiment de très bonne performance aussi. Il est compatible G-Sync et AMD, donc... Pour les cartes graphiques AMD ou Nvidia, sans souci, vous pourrez l'y installer dedans. Voilà, bien sûr, c'est vraiment visé pour les gros PC, genre vraiment des grosses cartes graphiques qu'il vous faut. Ça serait dommage de mettre une petite carte graphique sur un aussi bel écran. Donc voilà, n'hésitez pas à avoir une grosse config là-dessus. C'est ce que je vous conseille principalement pour faire tourner les jeux en général. Voilà, c'est surtout pour viser pour les personnes qui aiment beaucoup le taux de rafraîchissement pour les jeux comme les jeux de voiture, les jeux FPS type Apex Legends, voilà, ou Valorant ou Fortnite ou peu importe. Vous en avez pas mal. Vous avez aussi Overwatch 2, exemple. Vous avez aussi Modern Warfare 2. Voilà, vous avez tous ces jeux-là qui peuvent être vraiment sympas sur des taux de résolution juste énormes. Pour là-dessus, vous avez aussi d'ailleurs une petite bande LED à l'arrière qui va être vraiment sympa. Enfin, c'est même pas une bande LED, c'est plus un arrondi, c'est plutôt un cercle justement RGB que vous allez pouvoir retrouver à l'arrière qui s'allumera en bleu. Telle est justement la configuration de celui-ci. Vous avez plusieurs forcément ports HDMI. Vous avez donc un port DisplayPort, vous avez aussi un port HDMI. Je ne l'ai pas forcément précisé sur l'autre, vous avez juste à cliquer dans la description, vous trouverez bien sûr toutes les spécificités. Donc un port HDMI et aussi un port DisplayPort. Vous avez aussi donc la possibilité, grâce à cet écran-là, de pouvoir jouer vraiment sur tous vos jeux en général. Celui-ci par contre c'est beaucoup plus léger que le premier, le LG. Là celui-ci, justement le Samsung, fait seulement 2 kg. Donc c'est quand même relativement... vraiment bas, et en plus de ça il vous offrira un du 240 Hz là-dessus. D'ailleurs la possibilité, sa sortie optimale d'ailleurs pourra être possible sur PC principalement, ce que ne peut pas faire forcément la PlayStation 4 ou la PlayStation 5. Donc voilà, oui après la PlayStation 5 peut quand même délivrer certains Hz dessus, mais le 240 c'est quand même relativement rare en taux de rafraîchissement.
Pour une PlayStation 5, ça sera que du 120 maximum. Donc là par contre, c'est un écran Full HD, donc beaucoup moins cher que les précédents que vous pourrez voir là-dessus. C'est la marque AOC, c'est un écran gaming justement incurvé, le C27G2ZU. Bien sûr en 27 pouces, en 1920 par 1080. Vous allez me dire, oh, j'espère que c'est pas du 140 Hz. Ne vous inquiétez pas, c'est du 240 Hz justement là-dessus. Donc vous pourrez retrouver les taux de rafraîchissement assez badass aussi. Par contre de résolution un peu bas, mais forcément son prix le justifie aussi. Au Samsung on était sur 641 €, là c'est carrément divisé par 3, on est 250 € au niveau du prix. Donc franchement c'est moins cher, mais vous avez quand même une très bonne qualité visuelle, aussi un écran 244 Hz, enfin 240 Hz pardon là-dessus. Vous avez un temps de réponse de moins d'1 milliseconde, donc c'est même plus que de l'instantané, c'est voilà, c'est très bas. Donc pour les jeux FPS en général ça sera juste parfait. Là-dessus il faudra compter donc une luminosité et un contraste très bon. Justement là-dessus vous avez deux ports HDMI en 2.0 et un port DisplayPort en 1.2 et 4 ports USB, donc pour pouvoir justement brancher vos souris, vos claviers, voilà, tout ce que vous souhaitez dessus, pourquoi pas un disque dur, etc. qui sera connecté à l'ordinateur directement. Donc voilà, c'est vraiment un écran vraiment spécialisé pour le PC, celui-ci aussi. Je l'aime bien, je l'aime particulièrement. C'est le Gigabyte M32Q, donc le de 80 cm, donc c'est un 31 pouces, 31,5, donc quasiment 32 pouces. C'est du 2560 par 1440, c'est du Quad HD. Et là-dessus, donc vous avez du 240 Hz au niveau de sa fréquence, enfin de taux de rafraîchissement, ce qui est quand même vraiment très bien. Vous avez du DisplayPort, vous avez du HDMI, donc vous inquiétez pas à ce niveau-là aussi. Très bel écran, vraiment de belles finitions aussi. Vraiment, je le trouve vraiment à peu près parfait dans son ensemble. Vous allez pouvoir retirer aussi celui-ci dans son plein potentiel. Au niveau G-Sync et que je vous le précise, au niveau G-Sync et au niveau AMD, à bien vous référer sur le produit. C'est là, je n'ai pas toutes les spécificités, donc faites attention à ça. Mais sinon, rien de grave, vous pourrez le faire tourner sur G-Sync et enfin sur Nvidia et AMD sans trop de problèmes. Attendez, il y a le dernier produit, j'avais zappé le tout dernier, c'est le Alienware sans bordure d'ailleurs. Celui-ci n'a pas du tout de bordure, que ce soit à gauche, à droite, c'est vraiment des bordures très fines que vous allez pouvoir retrouver sur cet écran. C'est du Quad HD. Oui, il y a beaucoup d'écrans en Quad HD justement sur celui-ci. C'est le Alienware, le AW272 1D en 27 pouces, un Quad HD. Nvidia G-Sync est justement disponible là-dessus. C'est une dalle IPS que vous allez pouvoir retrouver avec cet écran PC Gaming en 240 Hz bien sûr. Et 5 ports USB, donc ça c'est très bon plus. Un port DisplayPort et 2 ports HDMI sur la suite pour celui-ci. Donc on est vraiment sur quelque chose de vraiment optimisé pour le gaming aussi en général. Pareil, son pied par contre est vraiment très gros à l'arrière, c'est plutôt blanc. Par contre, c'est vraiment son design qui m'a beaucoup plu, que ce soit à l'arrière, etc. Bien sûr, il est incurvé à ce niveau-là, ne vous inquiétez pas. Enfin, il est plutôt même incurvé, mais vous n'allez pas forcément trop le voir. C'est plus plat que incurvé, hein, vraiment. C'est vraiment son point négatif que j'aurais à dire là-dessus. Mais sinon, après, il est vraiment spécifié pour vraiment Nvidia, donc pour ses cartes graphiques Nvidia. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à vous abonner à cette chaîne. On se retrouve à la fois prochaine pour d'autres objets high-tech. À la fois prochaine. Ciao, ciao!